Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker Stratégie, ma chaîne YouTube, voilà, un blog personnel, blog vidéo sur mes aventures au poker, notamment cash game, mais aujourd'hui exceptionnellement un MTT, un deep stack, enfin c'est un monster stack précisément, 2 euros sur Winamax que j'ai deep run, du coup l'occasion de faire 3 vidéos je pense pour retracer un peu mon parcours dans ce tournoi. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, hein, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo, à liker aussi les vidéos, c'est important pour m'aider à les faire connaître, et à commenter si tu souhaites m'encourager, me remercier ou débattre sur un coup précisément, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à la critique positive, constructive, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Bon, je rappelle hein, que je suis pas du tout un spécialiste du format. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué de tournoi. Enfin, j'en joue très très peu. Je m'amuse de temps en temps, mais c'est pas du tout ma spécialité. Et puis, bon, bah, j'avais pas joué au poker depuis quelques mois, donc je reviens depuis 15 jours, là, 3 semaines. Et puis, j'ai décidé le dimanche, pour changer un peu de la semaine routine cash game, bah, de faire un peu de tournoi. Et puis, c'est l'occasion aussi, en cas de deep run, de booster un peu la bankroll. Donc je me limite pour l'instant à des 1 et 2 euros et quand je me sentirai plus à l'aise, je repasserai en 5 euros. Donc voilà pour la petite histoire. Donc du coup, je suis vraiment plus familier du jeu inférieur à 100 BB, sauf peut-être en late game où j'ai tellement joué de sit and go et de heads up à l'époque, à mes débuts. J'en ai joué beaucoup, donc c'est vrai qu'en late game, on fait un peu moins d'erreurs en late game a priori. Donc voilà, bon, néanmoins j'ai pas bien joué cette session, j'avais fait 5 tournois pour 8 euros en tout et j'ai pas bien joué du tout. Bon, il se trouve que ce tournoi-là, malgré que j'ai pas bien joué, ça a réussi à tenir et après, une fois arrivé en late game, bon, je pense que j'ai plutôt, enfin, je me suis bien sorti. Donc voilà, c'est surtout un début de tournoi où j'ai pas été très bon. Donc bah, justement, l'occasion de revoir toutes ces mains. Alors, c'est parti, je vais surtout m'attarder évidemment sur les mains que j'ai jouées. Directement, j'ai As-Roi, vu qu'on est sans bébé deep, j'ai over 3,5, je sais pas, est-ce que c'est volontaire ou pas, je ne me rappelle plus. J'essaie de faire gonfler le pot tout de suite. Donc on est payé hein, par le small blind, on tombe sur un flop 2, 3, 10. Je décide de check mon As-Roi. C'est un board qui touche, à mon avis, beaucoup plus la range de défense. J'ai pas spécialement besoin de protection. Enfin, voilà, il n'y a aucun intérêt. On a de la showdown value avec notre As-Roi. Sur un double check, maintenant, avec le backdoor quinte qui rentre, enfin le tirage quinte, je vais c-bet 2 tiers à peu près. Pour faire. Enfin, pour prendre le pot, tout simplement. Alors, donc Roi 3, je ne joue pas, J6. Je laisse toutes les mains, parce qu'au début je les avais filtrées. Mais parce qu'en fait, il y a des mains, je m'aperçois que j'ai foldé et que j'aurais pu jouer comme par exemple peut-être 5 et 4 en début de tournoi au cut-off. C'est peut-être une main que je peux min-open. Enfin. D'ailleurs, c'est les sizing aussi. Je suis plus très familier des sizing. Et je pense que maintenant, je vais open 2,5 en début de tournoi. Plutôt que. Enfin, 2,5 ou 3, mais. Pour permettre d'ouvrir ce genre de main et bah, folder si on se fait relancer. Ou... Il y a 2-3 spots comme ça que j'ai pas pris, que j'aurais pu. Celui-là, je pense que j'ai dû le prendre. Voilà. Donc là, j'ai mis 2,5. Ouais, sur le bouton, donc de toute façon. Le big blind défense se retrouve sur As, Roi 3. J'ai rien du tout. Mais c'est un board qui touche ma range. Et bah, globalement, je pense que je vais c-bet range ici. Voilà, pas besoin de mettre trop cher, on veut faire fold. Bon, cela dit, si j'ai roi, j'aurais pu mettre demi-pot quand même. Bon, après j'abandonne, hein, quand il s'accroche, j'ai rien du tout. Je lui laisse. C'est pareil, je me suis aperçu en jouant des MTT que ce dimanche-là, que début de tournoi, ça sert à rien de jouer comme en cash game en bluffant énormément au flop, turn sur 2 barrels, ça fold pas en début de tournoi. Donc c'est vrai que la prochaine série de tournois que je vais faire, je vais être un peu plus ABC en fait. Je pense que le 1 et 2 euros, faut les jouer en ABC. De toute façon, personne va nous exploiter. On va voir, je vais faire beaucoup de c-bet exploitants.
Et il n'y a personne qui va nous exploiter en fait. Donc du coup, on peut jouer vraiment ABC. C'est vraiment le jeu ABC, je pense, qui marche bien sur ses limites. Comme ça, on économise les jetons. Et il y a des tournois que j'ai spew parce que j'ai voulu être trop gros comme en cash game et ça passe pas. Parce que les joueurs ont moins peur. Ils ont payé 2 euros, ils ont 100 bébés, tant qu'ils ont des. Enfin, même s'ils perdent le tournoi, ils ont perdu que 1 ou 2 euros. Alors qu'en cash game, ils ont. Enfin, moi je joue de la NL10, donc ils ont 10 euros devant eux, ben, de perdre 4 euros, 5 euros, c'est pas pareil, ça leur fait pas pareil, donc ils vont folder un peu plus. Donc en tournoi, je pense que c'est mieux de jouer ABC. Donc on joue simplement ces cartes et les spots d'opportunisme quand ils se présentent un petit peu. Comme tout à l'heure, là, il check 2 fois, je bet turn en bluff. Ici, As-Roi, évidemment, pas besoin de bet cher non plus. Donc c'est ok pour le sizing, je pense. Je vais même mettre, vu que c'est vraiment... Ouais, j'aurais pu mettre presque un quart, mais c'est vrai qu'on est en micro, donc ils vont coller de toute façon un tiers, autant mettre un tiers. Là, ici, il y a pas mal de draws que ça ouvre. Je décide de bet un peu plus cher. Euh, Ouais, c'est pas choquant. Et là, du coup, vu qu'il a call et que le pic rentre, j'estime que j'ai pas trop de value. Cela dit, je pense que c'est un peu une erreur. On aurait pu chercher de la value. Bon, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il y a peut-être des rois moins bons. Mais il y a surtout des dames en fait, genre dame 10, dame valet, pourquoi pas as dame. Euh, Voilà, ce genre de dame, de roi moins bon, moins bien kické. Donc je pense qu'ici, en bettant un carpo, on peut encore prendre un peu de value. Moi j'ai décidé de la jouer soft. Je voulais pas me faire check raise ici et devoir folder. Donc on tombe sur un roi moins bon, on aurait pu... bon, on a bien value turn, mais on aurait pu prendre peut-être un peu plus river. Mais c'est vrai que les deux tirages étant rentrés, bon, je fais un peu... J'ai pas trop envie de me faire check raise. Et je prends ma showdown value. 10 et 9, j'open, je me fais 3 bêtes, call. Du coup, j'ai complété, je crois. Parce que voilà, on est en début de tournoi, je peux me permettre, vu qu'il a call, j'ai une cote, je pense, pour aller chercher un flop. On a mis de le pair, on check, ça tout le monde check. Et là, Kessos recheck. Donc là, a priori, chez les vilains, ici, a priori, il n'y a pas de dame, il n'y a pas de tirage non plus, théoriquement, hein, il aurait misé tout ça. Et puis quand Kessos recheck une deuxième fois, bon, il peut avoir une dame, hein, enfin quand je dis une dame, c'est voilà, une dame ou des trucs moins bien, mais vu que le 9 rentre, il y a une quinte possible, et peut-être il va simplement check call. Bon, nous on se retrouve avec double paire, donc a priori, ici on a la meilleure main, donc on va miser. J'ai mis un sizing pêchon, je pense que c'est un peu trop cher parce que bon, on ne sait jamais, il y a des joueurs qui slow play leur tirage et qui, une fois qu'on touché, bon bah, enfin je veux dire, là il peut très bien y avoir roi valet ou valet 8 en face chez un des deux joueurs. Donc il n'y a pas besoin de mettre si cher, je pense qu'ici, là j'ai mis combien 19. Je pense qu'un peu plus de demi-pot. 55-60% du pot, c'est voilà, un petit peu plus de demi-pot, je pense que ça suffisait. Bon, je me fais call une fois, 2 fois. Ok, je me rappelle plus de ce coup. Là, je pense que c'est pas bon par le coup. Alors là, c'est vraiment pas bon parce que bah lui, il a plus que 56 blindes déjà. Donc déjà, quand je mets 25 et qu'il me revient dessus, bah, je suis quasiment obligé de call, alors qu'en fait, j'aurais plus la meilleure main. Et enfin, ça sera un fold, mais j'aurais spew un peu trop là. Et puis j'ai plus que 60 blindes derrière, donc lui il a un pot de size, enfin il y a un pot de size bet en fait ici, donc j'aime pas trop en fait. Déjà j'ai sizé trop cher turn déjà, j'ai fait grossir le pot un peu de trop. Et ici il n'y a pas besoin. C'est pareil, je pense que je
soit je bet petit et je fold sur relance, soit je check. Et si j'estime que j'ai encore la value, parce que là en fait il n'y a rien qui va me payer au niveau des dames. Par exemple là on target une dame X, un valet-valet, chose comme ça qui va vouloir payer. Et là 25 je pense que c'est un poil cher. Enfin même Carpo ici on se retrouve à mettre 19. Je pense qu'il faut même mettre genre 15 blindes. Ouais, 15 c'est mieux déjà, je pense, ici. Bon, bref, j'ai quand même pris le pot, mais comme je l'ai dit, hein, au niveau des sizing, j'étais un peu perdu. Et puis j'ai fait des grosses bêtises aussi. As-Valet suité ici. Bon, c'est un joueur qui va être particulier dans le sens où je sais pas trop in-game à quel moment j'ai compris comment il jouait. Là maintenant, en ayant revu le tournoi, c'est très facile à jouer ce joueur-là. Il faut que je prenne la note d'ailleurs dans Winamax. C'est un joueur qui va limper ses mains faibles. Bon, il va fold les mains pourries, il va limper les mains faibles. Il va mettre 2 ou 3 bébés sur des mains moyennes. Alors là, il met un petit peu plus, donc il a une main meilleure. Et puis sinon, il va faire tapis tout simplement les monsters. C'est-à-dire As-Roi, Roi-Roi, As-As, il fait tapis. Même s'il a 115 blindes, on va le voir tout à l'heure, il fait tapis. Donc c'est assez facile. Et post-flop, c'est pareil. Il mise souvent demi-pot flop. Et si turn, il met tiers-pot, c'est qu'il a plus la meilleure main. Il a même pas la top pair. Donc c'est facile de le relancer, il fold. Ou de payer dans le doute si on pense qu'on est devant. Et enfin qu'on n'est pas sûr en tout cas. Et puis voilà, quand il met très cher, de toute façon, enfin voilà, il est extrêmement lisible ce joueur-là, donc c'est assez facile de le jouer. Bon, néanmoins à ce moment du tournoi, moi j'ai pas trop l'info. Je décide simplement de call, j'ai pas envie de 3 bêtes ici. Je pense qu'aussi, je regardais un bout de vidéo ce matin sur le cash game et quand il n'y a pas de régulier dans un coup, donc là on est 2 récréatifs, on veut surtout voir des flops en fait à moindre coût et jouer post-flop. Donc là je suis ok, c'est une main que j'aurais 3 bêtes en cash game, mais pas ici quoi. Je trouve que déjà il open 5, donc ça fait un 3 bêtes cher. Et donc voilà, je trouve ça bien d'avoir le just call. Et puis on se prend pas la tête, voilà, c'est ce que je disais, c'est bête tapis dans ce blind. Donc là on a compris. Il veut pas voir une turn, il y a des flush draws, des straight draws. Là, on est typiquement sur une overpair. Alors laquelle, je ne sais pas. Peut-être il a paire de dames ici. Parce que je l'ai vu faire roi-roi, as-as, open tapis. Donc 5 bébés, c'est à peu près, je bloque les valets, on va dire, bon, ça peut être 10-10, valet-valet, dame-dame, choses comme ça. Donc moi ça, je raconte ça aujourd'hui. Sur le coup, j'ai mis du temps un peu avant de comprendre. Hein. Roi 7, non, et 8, As 8. Du coup, je défends ici. On fait le 8. Donc ça bête un peu bizarre. Je vais dire le sizing, mais bon. Un peu moins de demi-pot. Et quand c'est call ici, il n'y a pas de tirage. Enfin, il peut y avoir des backdoors. Mais bon, il n'y a pas, on va dire que c'est un flop dry quand même. Donc j'estime qu'il y a un des deux joueurs qui a mieux que mon 8. Donc là en gros je vais chercher un As ou un 8 turn. Et ça fait 10%, 18%. Bon, c'est sûr que si je fais un 8 je vais pouvoir encore prendre de l'argent je pense. Sur l'As ce sera peut-être un peu plus compliqué mais on n'arrivera peut-être pas à vendre une street. J'ai foldé mais je pense qu'après coup je me dis que vu qu'il a call, j'aurais pu call une fois, c'est pas très cher, j'ai un bon stack, c'est pas très impactant pour mon stack ici. Et si on fait une double paire ou un trips, ça peut être intéressant. Face à des joueurs qui fassent play assez fort. Bon, j'ai foldé, je pense que c'est un peu weak ici. Ouais, je peux montrer quand même. Donc là, tac, le 6 tombe, il s'est bête 2 tiers ici. Et donc tapis de Quesos. Donc là, comme j'ai dit, hein, c'est des mains qui permettent de comprendre comment il joue. Donc là, il annonce la force et effectivement, il a fait brelan sur le turn. Donc voilà. Et puis là, on avait un roi. Donc il lui a tout donné.
Là je suis small blind, je fold. Là ils disent j'open. Je me retrouve encore face à deux joueurs. On tombe sur un flop très sec, mais c'est simplement Kessos donc bet. Donc quand il donc bet, c'est facile de s'en aller avec valet 10 ici. Il ne sera pas spécifiquement familier des donc bet sur ce type de board. Voilà, par exemple ici, voilà, open 120 BB. Donc évidemment on fold. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui va profiter des flops comme ça, pairés. Low flop pairé pour donc bet bluff. Hein. Il montre ce qu'il a. Hein. Il est face up. Hein. Ici, 8 et 7. Je suis hors de position. Maintenant, on est deep. Parce qu'en théorie, bon, je pense que c'est une main que je peux 3 bet ici en cash game habituellement. Il est cut-off. Ouais, non, pas vraiment. Enfin, c'est vraiment la limite. C'est pareil, hein, ce que j'ai dit. On peut essayer d'aller voir un flop ici, tout simplement en payant. Donc là, il bet pas cher et call sur le re-raise. Et là, il fait tapis. C'est payé, du coup, on va voir les mains. Donc il bet pas cher, il call ici 2 overcards. Ok. Et il face play turn sur le valet. Quand on a notre ami ici avec flush draw. Et c'est tout. Ok. Donc 2 overcards quand même, il lâche pas forcément. Après je crois que c'était min raise aussi, peut-être bien. Dame 8, j'open le bouton. J'ai un spot bouton, je me fais 3 bêtes, je fold. As 8 cut-off. Ça prend les blindes. 7-8, j'open. MP, je me fais 3 bêtes. Je décide de call, on est deep tous les deux. L'occasion, c'est le genre de main qui préfère hein, quand on est deep stack. Donc là, on est même vraiment 150 BB deep. Donc c'est intéressant. On fait le 7, il s'est bête. J'ai décidé de fold directement. C'est pareil, si je pense que je peux call une street quand même. C'est vrai qu'il met plus que demi-pot, donc bon, il m'a 3 bêtes en plus. Ok, bon, il a clairement un flop à son avantage. Néanmoins, on a un petit backdoor quinte et puis backdoor flush et on a une paire qui peut faire trips ou double paire turn. Sachant que si un 8 tombe, on n'aura pas peur de la quinte, c'est pas vraiment sa range à lui là, visiblement, vu le spot. Donc on s'en fout si un 8 tombe. On passe devant, a priori, hein, à part s'il a A7, A6 ou A8 évidemment. Donc, je pense que j'ai foldé encore un poil vite ici. Il faut que je m'accroche un petit peu plus sur les flops. En fait, si je voulais vraiment... en fait, c'est pareil, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ce genre de main, si je paye pré-flop juste pour aller chercher double paire, quinte flopée, tirage flush, enfin j'en sais rien, je vais pas voir ça souvent, donc ça sert à rien de les jouer du coup. Donc en fait, c'est un peu con. On est vraiment deep, c'est l'occasion justement de payer et de développer le coup, et donc là c'est un peu trop weak hein, d'avoir foldé. Je suis pas d'accord, faut que je fasse attention à ça. Roi 9 off, j'ai payé juste la demi-blinde qui manquait pour aller voir un flop. Encore une fois, on essaye d'aller le choper, Kessos. Ah oui d'accord, c'est open, donc je laisse tomber le As-3. Ici ça limp, donc voilà, hein, on est sur une partie de range différente. Du coup on ISO raise. Il call, quand il donc bet ici demi-pot. Ah ouais, je me rappelle de cette main. Du coup, j'ai un peu du mal à le croire. Enfin bon, je le vois jouer. Alors, là, je saute certains coups où lui il rentre dedans, hein, donc je le vois jouer et du coup, j'ai du mal un peu à le croire au bout d'un moment. Et là, c'est pareil, aveu de faiblesse ici, on voit, il a mis demi-pot ici, et ici, il met tiers-pot, un peu moins, sur le roi qui est une overcard au board. Et a posteriori ici, maintenant que je sais comment il joue, il faudrait tester de le raise tout de suite pour voir s'il fold, peut-être pas turn, mais sur 2 barrels. Faudrait tester. Parce que maintenant je sais comment il joue, donc j'ai compris que là le roi l'arrange pas du tout. Et donc mes 8, ils sont pas spécifiquement bons, hein, parce que c'est quelqu'un qui va plutôt bet top pair comme ça. Bon après c'est sûr il peut avoir A7 aussi.
des choses comme ça. Et sinon après, voilà, juste 6-6, 5-5, 4-4, et je suis pas sûr qu'il fasse ça au flop. Avec ces mains-là, donc là c'est mieux de raise, je pense. Voir son profil, s'il est calling station ou pas, en fait, on le saura. Parce que là, j'ai décidé de call, mais je suis battu, en fait. Et j'ai pas l'info, je sais pas si s'il fold ou pas, quoi. Donc là, c'est un peu mal joué, je pense. J'ai call, je pense que sur le coup, je me dis, je bats As-7, des trucs comme ça, quoi, des 7. Ou genre, il avait lim call, donc il peut avoir des 7 et 8, des 7 et 6, des choses comme ça. Bref, c'est pas passé. J'ai foldé cette main là, donc je la laisse. Là, je me fais 3 bêtes et il call, je m'en vais. Ici, ça 3 bêtes, je vais évidemment pas jouer. Ici, c'est encore 3 bêtes, qu'on voit qu'il est quand même actif. Là, il limp, mais j'ai 3 et 6, on laisse tomber. Alors, le As-7, je suis ok de le folder. Alors, paire de 7, on se fait 3 bêtes. Je fold. Alors, je vais pas défendre toutes mes pockets hors de position ici. Ça, c'est des habitudes de cash game que j'ai prises. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la cote. Hein, on part du principe que hors de position, si on a le stack effectif est 15 fois supérieur à la somme qu'on a à rajouter, c'est rentable d'aller set miner, chercher un brelan. Seulement, cette stratégie très connue, et donc c'est x10 si on est en position par rapport aux 3 betters. Cette stratégie part du principe qu'on va déstacker l'adversaire 100% du temps quand on fait brelan. Or, en réalité, c'est pas la réalité, ça va pas arriver à chaque fois. On est hors de position, c'est compliqué une fois qu'on fait brelan, c'est plus dur d'aller chercher le stack adverse. Et en vérité, il y a plein de fois où on fait brelan et on mise et l'adversaire fold. Ok, donc ici on va check raise ou check call, check call, check call. Enfin, à un moment donné, il va falloir raise, quoi. Donc on ne prend pas toujours le stack adverse. Donc en fait, il n'est pas très profitable d'aller tout le temps set miner. Donc en fait, il faut mettre un seuil en delà duquel on ne va pas défendre. Et ici, UTG, moi personnellement, c'est à partir des. Enfin, les 7 en tout cas, je vais pas les défendre. Je vais défendre un peu plus haut. Et puis, plus je suis en position, plus les ranges sont grandes. Parce que là, en fait, je suis UTG, donc il a une range assez. Enfin, un peu plus strong. Et donc, du coup, je vais défendre un petit peu moins. En revanche, cette main-là, UTG, si je me fais trop bête par small blind ou big blind, je me retrouve en position. Du coup, là, je l'aurais défendu. Donc voilà, c'est pour dire un petit peu ma façon de faire. Et bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Je prends conseil avec des meilleurs joueurs que moi. Le roi 7 ici, on a une belle petite cote. Ça fait des flushs, des bonnes flushs. Des bonnes doubles paires, voire une paire de rois qui peut être bonne. Donc c'est des bonnes mains à compléter. Évidemment. On fait un bon petit flop pour notre main. Tout le monde check. Ici, quand il bet, pas de raison de raise ici. On va simplement gentiment, on a une bonne cote pour aller chercher notre tirage, notre combo d'euros. Et ça rentre. Et quand il check, bon là je vais faire une erreur je crois. Ici, in-game, j'ai plusieurs tournois en même temps. Je pense que je fais pas attention, enfin je prends pas le temps de réfléchir à la range de Kaju Kenbo. En fait, ici, ce que j'ai voulu faire, c'est me polariser. Donc j'ai bet cher pour faire croire à un flush draw qui rate et qui essaye de bluffer. Parce que souvent, en fait, les joueurs en cash game, moi je le vois en L10, ils ne croient pas sur des tirages straight. Ils se disent toujours, ok, il peut bluffer, il a raté sa flush. Et ils ont moins peur en fait des quintes que des flushs en fait. Donc c'est pour ça ici j'ai voulu utiliser ça parce que c'est vrai qu'en cash game on se fait souvent call en fait quand on bluffe ce genre de spot. Et on se fait call par des paires en fait, hein, tout simplement. Donc en fait ici s'il a paire de 9, il peut me call en cash game. Parce qu'il se dit voilà les flushs sont pas rentrés et donc je vais payer. Néanmoins, je pense qu'ici ça sert à rien de se polariser en fait, parce que la range de vilain à mon avis est faible et qu'on veut justement faire payer. Il a misé turn.
Ok, on veut faire payer As-6, As-5, on veut faire payer, enfin tous les 6, les 5 c'est pas forcément que des As-6, je veux dire ce type de main là. On veut faire payer, comme je l'ai dit, paire de 9, on veut faire payer paire de 7, des choses comme ça. Donc, voir un flush droit raté avec une bonne main, cela dit, préflop il a pas raise, mais bon, il y a des joueurs qui ne veulent pas squeeze 3 bêtes, ils veulent juste call. Donc, il peut avoir des As-Dame, As-Valet, As-10. Et on veut faire payer ces mains-là, donc en fait, c'est mieux de bet small ici, je pense, exploitant. Puis si jamais il prend l'envie de nous raise, ben, on verra. Parce qu'il peut avoir 9 et 7 aussi, mais ça dépend du montant. En tout cas, donc ici, polarisé, je trouve que ça servait à rien. Je pense un peu peut-être mise de la value. Alors qu'en fait, en mettant carpo, ici, on a plus de chances de se faire payer et prendre des jetons. Donc, petite erreur à mon avis ici. Même encore une fois, c'est pas horrible de ce que j'ai voulu faire de me polariser river. Ouais, J3, ça dépend de... En fait, en cash game, j'ai des infos. Là, en tournoi, j'ai pas d'infos. Je sais pas si c'est s'ils défendent leur blinde, pas leur blinde. Sinon, c'est une main que je peux open. Si vraiment ça fold énormément dans les blindes, bon, là, j'ai pas d'infos, évidemment. En tournoi, c'est plus compliqué d'exploit à fond le bouton. Donc à 7, je laisse tomber. Valet 3, je ne joue pas. 9 et 10, non, ouais, je suis TG. Là, je pense que ça va être... Bon, là, c'est un walk, je prends les blindes. Là, je décide de fold, ok. Sur 3 bébés ou moins, j'aurais pu défendre, en fait, essayer d'aller voir un flop encore une fois contre lui. Même si c'est pas standard pour moi de faire ça, mais... Voilà, donc Valet 7, c'est ok. Bon, là, 9-2, on laisse tomber. Roi 3, 5-4, N3. Au bouton, non. Pas de spot. Celui-là, je crois que... Ouais, donc, je décide d'overlimp. Bon, il faut voir si c'est agressif à gauche. Je pense que c'est une main, vu comment il joue, qu'il est très lisible. Pareil, c'est une game, je sais pas trop qu'est-ce que j'avais capté. Hein. C'est une main que je peux peut-être ISO aussi éventuellement. Ouais, parce que du coup, ça peut éviter peut-être des choses comme ça. Bon, tant pis. C'est un peu limite pour ISO, mais bon, on aurait préféré ISO Valet 9, Valet 10, mais... C'était ok de tenter le coup. Ici, j'ai open à 5, je fais call par le big blind qui check. J'ai un bon flop assez bête ici. On a plein de draw, de backdoor, une overcard. Par contre, en termes de sizing, je sais pas pourquoi je fais si cher. Non, je pense qu'il y a... Enfin, faut pas faire ça. Ici, il faut bet... bah, même déjà tiers-pot, ça suffit. En fait, je vois même pas pourquoi je vais mettre demi-pot. Là, je mets carrément plus, hein, mais je veux dire, dans ma tête, la première idée, c'était plutôt demi-pot. Demi-pot, c'est quand on aurait touché. Ici 2,50, ça fait l'affaire, je pense. Il n'y a pas besoin de mettre si cher. Bon. Petit problème de sizing, quand même. Alors, quand je dis tiers-pot, c'est parce qu'on est en 1 ou 2 euros. Hein. Sur des tournois plus chers, je pense que même carpo, ça suffit. Hein. Ah bon, ici, ça colle tellement que... mettre un petit peu plus. Le As-Valet, ici, je vais peut-être simplement le défendre. Non, j'ai les 3 bêtes, quand même. Ok, du coup, il fold. Bon, après, As-Valet, hein, pour moi, cut-off MP, c'est un 3 bêtes habituel. Enfin, je call très rarement. Je sais pas pourquoi je déroule ce coup. Hop, les 3 peut-être. Ouais, je l'open. Et je me fais call. Alors, ici, je me rappelle de ce coup. Donc, la parole vient jusqu'à moi. Bon, si jamais on se fait call sur le c-bet, on aura quand même un backdoor quinte. On peut potentiellement faire un full, hein, toujours. Et le truc, c'est qu'en fait, la value ici, elle est que maintenant. Hein, il y aura pas... Je pourrais pas value turn et river parce que j'aurai toujours une overcard. Vous voyez, voilà, c'est fini. Par contre, on veut donc value et protection. Hein, on peut value des as qui vont pas lâcher pour essayer d'aller faire quinte. Enfin, même 2 overcards. On l'a vu tout à l'heure, lui il paye 2 overcards.
Bon, évidemment, on va se value cut sur des pocket pairs éventuellement qui sont dans le coup et qui sont forcément supérieurs à la nôtre. Non, moi j'ai voulu enlever de l'équité aussi, hein. Tous ceux qui vont me fold sur mon bet, bah, c'est de l'équité en moins et on veut faire fold de l'équité ici. 2 overcards c'est dangereux pour nous, surtout dans un pot de 4 joueurs, donc face à 3 adversaires. Bon, j'aurais pu check, enfin, moi c'est vrai que j'aime bien défendre tout de suite, donc du coup j'ai envie de bet cher, hein, et encore, je me contente de mettre à peu près 3 quarts ici, mais 70% du pot j'ai mis. Mais on peut même mettre presque 9 bébés ici. Alors on a clairement pas envie d'aller plus loin dans ce coup. On est bien content de prendre le pot là, avec cette petite paire de 3, je pense. Et puis après, bah, s'il y a de l'action, on laisse tomber, hein. Ça s'arrête là. Alors, la paire de 5 évidemment, là-dessus, on ne va rien faire. Là, non. Il a ISO. Il a ISO. Bon, on sait que Kessos, pour l'instant, il a jamais limp re-raise. Okay, c'est pas le joueur qui va faire ça. Donc du coup, on n'a pas trop peur. On n'a pas trop peur, il va just call. Donc en fait, on a une petite main. Je pense ici, il y a peut-être un spot de call et en position pour aller voir un flop sympa. C'est une main qui peut bien flopper. Et je pense, enfin, on n'a pas des joueurs, enfin, on n'a pas assez de mains, mais enfin, à ce moment-là, j'ai quand même. Il y a du 3 bet ici. Alors, cutoff. Ouais, 3 bet pas mal quand même. Surtout au bouton. Ce jour-là, 3 bêtes pas mal. Donc, bon. Après, c'est un peu plus compliqué de 3 bêtes squeeze ici quand le pot il est assez gros. Donc, si je colle. Bon, bref, j'aurais pu quand même rentrer dans ce coup. Essayer. Surtout que j'avais un stack quand même encore confortable. Alors, ici, j'open. Donc, non, Jizo mon roi valet, c'est ok. On se fait call par big blind également. Ça, check. Alors, ici, j'ai dû décider. Face à 2 adversaires. Non, là, j'ai quand même. Je pense que j'ai pas ces bêtes, je crois. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu ces bêtes ici quand même. En fait, quand Jizo ici et que lui call, en fait, ils vont souvent défendre leurs as. Bon, après, les pocket pairs, évidemment. Ouais, je sais pas, j'ai un peu louché sur l'as, mais je pense qu'ici, je peux quand même. Je peux mettre un. On a des backdoors quand même ici, donc je peux mettre un tiers pot et voir ce qui se passe. Et on voit à la turn, on avise à la turn pour barrel toutes les cartes qui nous améliorent notre équité, hein. Moi j'ai décidé de la jouer tout cool, et comme il met qu'une blinde, j'ai pas envie de folder. Et là, vu qu'il met pas cher aussi, bon, globalement, on l'a vu, hein, s'il avait un as, il mettrait pas ce genre de sizing. Donc bah, là, il mise sur le 7. Souvent, il mise sur la carte sur laquelle il touche. Donc clairement, là, il représente un 7. Alors, il peut représenter, évidemment, paire de 8, paire de 9, paire de 10. Bah non, il a limpé. Oh, non, il limpera jamais une paire préflop. Donc en fait, il est clairement sur un 7. En fait, ici, je vois pas vraiment d'autre chose. Bon, alors vraiment, s'il limp call, genre paire de 5, paire de 3, qui a un tirage quinte qu'il a voulu bet turn, et on l'a vu après quand il a embarqué, il met des petits sizing pour pas s'arrêter de bet. Bon, ici j'ai le valet, je pense que je suis clairement devant. Je me contente de call, je pense que. Ouais, peut-être que je me dis que si je raise, de toute façon j'ai pas de value. Mais il a jamais d'as ici. En fait, je pense qu'ici j'ai pas encore compris comment il joue, in-game. Parce que là je gagne tout le temps le coup, je pense. Voilà, donc si c'est ça, c'est un tirage, tirage raté ou un 7 qui bet comme ça. C'est ce que j'ai dit. Alors, ici c'est pareil. Je crois que ça va être ma première grosse erreur. Je décide de 3 bêtes. Et je suis pas d'accord en fait. C'est pareil, c'est un manque d'observation. Ici, il met 4,25 BB. C'est pas du tout standard. Et d'ailleurs, c'est pas un joueur enfin, je crois pas, hein, de mémoire, qui relance cher en fait. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va changer son sizing préflop en fonction de la force de sa main. Donc en fait, ici, il nous indique qu'il a une main forte. Et encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la stratégie que je vais adopter désormais, c'est plutôt d'aller voir les flops à moindre coût, en mode small ball, hein, ici. On est récréatif. Ah, remarque, non. En fait, je le connais pas, lui, il vient d'arriver.
J'ai que 2 mains. Mais bon, de façon standard, quand quelqu'un fait ça au début, en plus il vient d'arriver, on ne sait pas qui c'est. Je pense que c'est mieux de call cette main-là. Et bon, ici c'est 31-17 sur 42 mains. Bon. Ouais, ça a l'air récréatif à gauche, donc je pense qu'on peut simplement call ici. Parce que là, en plus, bon, bah, je size bien cher. Et là, on va se retrouver sur call, on va se retrouver sur un pot qui va faire 32. 32, il va lui rester 45. Quasiment un pot de size back, donc ça va être compliqué à jouer. Ouais, j'aurais préféré call carrément ici. Hein. Bon, là on est dedans, on a fait la dame, donc du coup on s'est bet tire pot. Ok, il call. Et puis bah maintenant, vu les stack size, stack to pot ISO, c'est bon, on lui demande le reste. Il nous le donne. On fait l'as, mais ça ne suffira pas puisque monsieur avait les dames. Nice hand, et je pense que c'est clairement une erreur pour moi de ne pas avoir fait attention. Ça doit mettre la puce à l'oreille hein, quand les gens mettent plus cher que le standard. C'est souvent un peu suspect. Bon, je me suis fait un peu mal. On va essayer de se reprendre, retrouver un spot. Alors là, 6, non, c'est un fold. Ok, je vérifie quand même des fois, on sait jamais, on peut être surpris. Ok, bah là, j'ai un spot pour aller voir un flop. Défendre mon As-9. Ici, bet pas cher. Je pense qu'ici, il peut bet quasiment toute sa range ici, avec ce sizing là. J'ai backdoor quinte, backdoor flush et même un 9 peut possiblement être bon vu son sizing pour l'instant. Donc en fait, tout est bon, tous les voyants sont ouverts, je pense que c'est ok de call. Sur le roi, il remet un tire-pot, j'ai pas amélioré, je décide de m'en aller. Ok. Parce que même ma hauteur as, du coup, je pense qu'elle gagne pas ici. Hein. J'ai un kicker 9, vu sa position. A priori, il est 25-21, donc je vais pas payer pour ma hauteur as, je pense. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est un fold. As 9, je complète en small blind. J'ai envie d'aller voir un petit flop avec cette main encore. Alors ce coup-ci, check et je fais l'as. Donc je décide de recheck pour que sur un double check, il va très souvent bet l'as. Et puis aussi parce que j'ai pas le meilleur as. Hein. Par rapport à sa range, il va avoir as 10 plus. Si encore as 10, tout le monde ne l'ouvre pas. Moi, je l'ouvre pas, par exemple, UTG. As 10 off. Donc on va dire il a plutôt as valet plus s'il a les as. Donc et puis il peut très bien avoir open. Ouais non, les autres il aurait bet. Donc en fait, on va just call. Hein. Alors à noter qu'il a mis assez cher quand même. Mais ça peut être pour faire fold, hein, augmenter sa fold d'équité tout simplement. Donc là quand il check back, du coup on va savoir. Donc voilà, il a bluffé sur l'as, c'est pour ça qu'il a mis un peu plus cher. Ok, donc là je suis content d'avoir joué ce coup comme ça. Alors là c'est pareil, deuxième grosse erreur dans ce tournoi. Je décide de squeeze all-in. Et je sais pas que le move me pose problème, en fait c'est mon stack qui me pose problème. Inférieur à 20 bb, je peux faire ça, je pense, parce que je représente beaucoup plus de force le fait de squeeze. Néanmoins, là, à 26 bb, je trouve que c'est nul. J'ai juste envie de call 3 bb, essayer de faire un brelan, et si je l'ai, je vais pouvoir prendre un gros pot. Si je l'ai pas et qu'il y a de l'action, je m'en irai. Et puis s'il n'y a pas d'action, je pourrais peut-être avoir un spot de bluff. Mais là, je prends un risque inutile ici. En tournoi, on veut quand même éviter de se mettre à tapis. Hein. Le but, c'est la survie. Et ici, on a une cote pour aller chercher un brelan. Donc, je pense que j'étais un peu chaud d'action. Bon, j'étais gamble dimanche. Hein. Très honnêtement, sur tous les tournois, j'étais très en mode gamble. Donc, bon, voilà. Hein. On va voir sa main. As-Roi, c'est un flip. Un flip qui passe. Donc, à noter qu'il fait 3 bébés avec As-Roi. Hein. Donc, il fait pas tapis pré-flop avec As-Roi. Donc, il fait tapis pré-flop avec les rois, les As pour l'instant. Les dames, on ne sait pas.
On commence à avoir une meilleure idée de sa range petit à petit. Je vais prendre tout ça en note, comme ça si je le recroise. D'ailleurs, ici il open shove. As valet. C'est très curieux. C'est assez difficile en fait. Parce que du coup, ça dépend peut-être de son stack. Quand il a un stack inférieur à 100 BB, peut-être il fait ça. Donc oui, il fait là, j'avais même pas vu. Il fait là, et du coup, c'est lui qui remporte le pot. Ok, là, on s'en va, on s'en va. Hop, les valets. Voilà, il open shove. Ah, ah j'ai honte. Ah, je pense que j'ai rien capté. Je le crois dégène, mais il est pas dégène en fait. Il est juste face up en fait. J'ai pas compris. J'ai mis trop de temps à comprendre. Et même hein, de manière générale. Bon, moi j'ai pas l'habitude de jouer 57 BB, tu vois. Enfin, d'habitude j'ai tout le temps moi 100 BB minimum quoi. Je suis en cash game, voilà. Donc c'est des positions qui sont inversées. J'ai rarement l'habitude d'avoir ces décisions là. Et mais c'est vrai que Big Blind Bouton, un spot où il open, je 3 bet, il 4 bet, enfin je suis prêt à la tapis contre ce genre de joueur là. Mais en fait là c'est pas pareil. C'est pas pareil, on est dans un tournoi et il open shove quoi. Donc, et on voit que c'est un joueur qui va limper ses mains faibles, qui va mettre un sizing standard avec des mains moyennes et qui a tendance à faire tapis avec des meilleures mains. Maintenant c'est vrai qu'il faut pas oublier que je viens de le voir faire tapis as valet. Je viens de le voir faire tapis as valet donc voilà, je me dis que les valets, bah go quoi. Et là, malheureusement, on est mal tombé. Mais voilà, les dieux des cartes sont avec moi sur ce coup-là. Et donc, je double up. Encore un avertissement. Bon, je crois qu'après cette main-là, je crois qu'il n'y a, plus de grosse erreur jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sois définitivement en fin de tournoi. Donc voilà. Je crois, hein, de mémoire. Hein, je sais plus trop. Donc là, j'ai overlimp. Je fais le valet, je colle. Alors, il va être pas cher, voilà, un classique. Donc, je pense qu'on a la meilleure main ici. Donc, je décide de raise pot. Hein. Voilà, il colle. Parce que bon, il y a quand même des tirages de partout. Et du coup, il reste 39 BB. Je décide de check. Sur ce set qui fait rentrer des quintes. Et puis, on va voir sur ces 39 BB qu'est-ce qu'il décide de faire. Il décide de ne pas bluffer en tout cas. Voilà, il a payé seconde paire. La question quand même se pose ici, s'il fait tapis. On a vu tout à l'heure qu'il bêtait ses tirages quand même. Mais il les bêtait face à des checks. Je pense qu'ici s'il fait tapis, il faut fold en fait. Tout simplement. Parce que voilà, on voit il va pas bluffer. Il va pas tourner en bluff en fait. Ça showdown value. Donc, enfin, qui pense avoir. Hein, parce que là, quand je le raise, quand je raise les deux joueurs, je suis tout le temps devant son 8. Roi 3, du coup, il y a un petit spot de limp là. Je suis en position. C'est pareil, hein, toujours pareil, c'est des mains qui peuvent faire mal. Du coup, quand ça check, je décide de directement bet sur l'as et sur mes backdoor flush, backdoor quinte. Et voilà, on prend un pot facile. Donc là, c'est de l'exploit, hein, carrément. Donc c'est bien joué. Là, sur l'as roi, j'ai décidé de just call. Alors, vu mon stack, bon, encore une fois, c'est small ball, c'est low variance, je veux aller voir un flop. Mais c'est une occasion de... Ouais, parce que, bon, aussi, il a mis 3,5 du coup, vu qu'il ISO, donc il a a priori une range un peu plus forte que la normale. Bon, après, évidemment, dans l'as roi, on s'en fout, mais... Je préfère just call, laisser rentrer le récréatif aussi, et puis je veux juste voir un flop, et sinon je m'en vais. Alors là, par contre, quand le récréatif
Limp Pre-Raise. Bon, très souvent chez les récréatifs qui font ça, ça va être des premiums, hein. Donc typiquement As-As, Roi-Roi, As-Roi, peut-être As-Dame suité, peut-être des fois, ou Dame-Dame, mais ça c'est la limite je pense. Donc là on est plutôt sur ce type de range là, j'ai une cote, je décide d'y aller. Donc évidemment on n'a pas du tout envie de New York back raise ici. Il met tout petit, l'autre il raise, du coup je m'en vais. Bon, il y a tout qui part turn. Et donc on est bien sur As-As et très mal joué les 9. Donc voilà, une range classique de Limp Pre-Raise. Le As5 je fold. Alors, paire de 2. Bouton, bah, tout le monde a payé. Je décide de objectif showdown ici. Alors, j'arrive même pas. Oui, c'est moi, parce qu'en fait, c'est pas clair avec ce truc là. Donc, oui, bah oui, ma paire de 2 est. C'est ça, je comprenais pas. Ma paire de 2 est. C'est counterfeit, je crois qu'on dit. Du coup, c'est la hauteur roi qui gagne, vu qu'il y a déjà une meilleure double paire au flop. Du coup, c'est un fold, évidemment. Roi-Dame. Voilà, tout le monde s'est invité à la fête. Du coup, j'ai décidé de pas bluffer, enfin de passer bête en bluff ici. Face à 3 adversaires avec 2 overcards, j'ai décidé de pas bluffer ici. Je pense que je suis ok. Et on laisse tomber. On n'a rien. On va évidemment pas défendre, Dame 2 non plus. As 9, 2 bébés. On est face au small blind. Je décide de se bet cher ici. C'est l'idée que c'est un board que j'ai envie de bet cher avec ma range. Après, c'est un board qui touche beaucoup plus la range de défense en fait. Enfin, ici, vu qu'il est un petit peu trop connecté ce board, j'aurais préféré. En fait, c'est pas un board dry genre. Je sais pas moi, 10, 7, 2 quoi, Rainbow quoi. C'est quand même 7, 9, 10. Là, c'est quand même très connecté. Et de base, c'est un board qui touche plus la range de défense. Donc, je pense que j'aurais préféré. J'aurais préféré bet moins cher. Je vais quand même c'est bête, mais je crois que 3 blindes c'était mieux déjà. Donc, je vais juste faire fold en fait sur ce board. Et value face à des draws quoi. Voilà, bref. Et pour finir aussi, un peu de protection avec note 9. Et comme dans temps on va se value cut, on veut pas mettre plus cher. Voilà, pour finir l'explication. Que j'imagine. Là, du coup, on laisse pas se polimper avec les valets. Hein, on relance. Queso nous call, on a un board typique, bien pour notre main pour ses bêtes. Donc ici, je fais demi-pot plus. En value, exploit, je mets pas un tiers. Hein. Il fold. Ici, dame 9. Je crois que. Non, tout à l'heure, celle-là, j'aurais pu peut-être aussi l'ISO. Alors, mon call pot. Quand ça se réveille là-bas, bah, c'est fini. Hein. As-Roi. Je prends les blindes. Alors, je vais quand même, par curiosité, aller voir les mains. Voilà, donc il y avait un trips de 7 et un tirage flush. L'As 10, je bug un peu, je prends les blindes. Je pense pas que 6 et 7. Roi 8. Non. Je suis quoi? Je suis small blind. Ouais, voilà. Du coup, j'overlimp.
toujours pour les mêmes raisons. Alors j'ai quoi comme stack à ce moment-là? 83 blindes, ok. Sur une BP, je vais même pas la mettre. Hein, je vais même pas la mettre. J'ai pas de backdoor flush. Roi dame. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était le début de tournoi. Dans la prochaine vidéo, on verra plutôt le milieu de tournoi. Avant de partir, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un like si tu l'as pas encore fait, c'est important pour m'aider à faire connaître ces vidéos. De laisser un commentaire si tu veux m'encourager, me poser des questions ou critiquer ce que j'ai pu dire, faire en expliquant voilà, ton point de vue. C'est toujours intéressant d'échanger. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo. Je te donne très vite rendez-vous pour la suite de ce tournoi sur Poker Stratégie. Salut!